j'espère, ouais, ça, je suis pas trop mal installé. Alors, la notion que je vais détailler là maintenant est une notion technique utilisée par l'islam et d'autres, et puis bon, ses alliés, LFI, les mouvances islamo-gauchistes et décoloniales. Euh, Cette technique qui est inhabituelle et inédite par rapport à ce qu'on a connu comme mensonge politique ou comme propagande politique dans les décennies passées, je pense nécessite une petite vidéo qui ne sera pas beaucoup vue. Mais ça, c'est mes comptes, hein, qui sont des comptes d'archives techniques. Pardon. Mais ça nécessite quand même une clarification parce que j'ai l'impression que dans les mouvements d'opposition à ces escroqueries, c'est un paramètre qui n'est pas pris en compte. Habituellement, quand vous avez affaire à un menteur, ce menteur souhaite être cru par vous, il souhaite vous embobiner. Pour ce qui concerne les mensonges de LFI et les mensonges de l'islam, ils n'ont pas cet aspect, ils n'ont pas ils ne cherchent pas à embobiner les gens, ils ne cherchent pas à les escroquer parce que leurs mensonges sont beaucoup trop gros. En tout cas, de leur point de vue, après ils en embobinent certains, mais ils embobinent surtout la tranche d'âge 15-25, qui n'est pas une tranche d'âge sincère. C'est le moment de l'adolescence un peu difficile, où on énonce des choses comme on commet des actes. On s'inscrit dans des groupes, on s'inscrit dans des clubs, on s'inscrit dans des mouvements de pensée, non pas en pensant qu'ils sont vrais, mais en pensant qu'on est à la mode, qu'on est tendance, qu'on affirme sa personnalité, etc. De ce fait, ceux-là on a l'impression qu'ils se font avoir, alors qu'en fait, ils sont dans des choix eux-mêmes. C'est à peine subconscient, c'est-à-dire c'est carrément conscient, hein, c'est même pas complètement refoulé, alors qu'eux-mêmes sont conscients qu'ils inventent des narratifs mensongers de la même manière qu'ils se rendraient dans un magasin de sap qu'on leur aurait recommandé branché, si vous voulez. Donc on n'est pas confronté à une volonté de l'adversaire d'être cru par le public. C'est pas son positionnement. Sinon, il ferait plus attention quand il ment. Par exemple, quand il invente des morts ou des catastrophes qui se produiraient soi-disant à Gaza, il brandirait pas avec fierté une source non fiable. Il brandirait des sources neutres ou enfin en tout cas qui aurait une certaine vraisemblabilité. Là, c'est avec fierté qu'il va dire le Hamas nous informe que. Ils vont utiliser par exemple une phrase le Hamas nous informe que. C'est l'équivalent, évidemment, c'est quand vous dites à quelqu'un le Hamas nous informe que, bien évidemment, vous savez que ce quelqu'un ne va pas vous croire, puisque vous utilisez comme source un truc pathologique, un mouvement non seulement terroriste, un groupe non seulement terroriste, mais surtout, parce que ça c'est pas souvent dit, un groupe qui ne défend pas des causes, qui ne défend pas quelque chose, si vous voulez. Ce sont des gens qui sont islamisés complètement, radicalisés, et qui, on va dire, ils défendent l'islam entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils utilisent l'islam pour violer des personnes, et à la fin, quand on leur dit mais pourquoi tu as violé cette personne et pourquoi tu l'as tuée, ils disent ah c'est je défendais une cause, mais c'est évidemment ce qui comptait pour lui, c'était de violer des femmes. Donc un membre du Hamas, le groupe du Hamas n'est pas un groupe qui serait violent pour défendre une cause, c'est une mafia qui maquille ses viols et son sadisme un jour par une cause, le lendemain par une autre cause, et c'est en fait tout simplement on parle du Hamas, mais le Hamas en soi ça veut rien dire du tout, c'est tout simplement les antennes agissantes physiquement de l'islam, c'est-à-dire qui drainent le pognon, les milliards, etc. Et donc, si vous voulez, quand vous utilisez, et ça, si vous voulez, l'islam c'est quand même quelque chose qui est
relativement connues. Les connaissances et les informations qu'on a dessus viennent de tous les endroits du monde et elles sont robustes. C'est pas des trucs avec monocanaux, quoi. Bref, donc quand vous avez quelqu'un qui par exemple utilise oui le Hamas m'a dit, c'est comme quelqu'un qui vous dirait oui Michel Fourniret m'a dit que, ou oui Nordal de Landais m'a dit que, ou oui Hitler affirmait que, avec un air de pas y toucher, comme si c'était anodin, comme si la source était anodine. Donc quand vous énoncez des mensonges de cette manière-là, bien vous n'êtes pas dans un mensonge qui cherche à être cru, alors vous allez me dire, mais pourquoi ils mentent s'ils ne cherchent pas à être cru? Et c'est pour ça que je fais ce petit audio, c'est pour que ce soit clairement distingué du mensonge usuel qui cherche à être cru, le mensonge injonction de l'islam ou le mensonge injonction de LFI qui se vassalise d'ailleurs. Là, je vais un peu les défendre, entre guillemets. Ils se vassalisent plus tellement en 2024 par clientélisme, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est que partiel. Ils sont vassalisés de force, ils sont sous la menace de chantage, ils ont trop filé leur adresse à des islameux, et aujourd'hui les islameux leur disent fais ci, fais ça, sinon brûle tes enfants. Je simplifie, mais en gros, la relation de LFU fille avec l'islam, c'est ça maintenant, c'est une relation de soumission forcée, et non plus d'adhésion. Ils ont joué à un jeu dangereux au départ, et puis ils se sont retrouvés emprisonnés par la mafia. Donc je ne serai pas très méchant avec un certain nombre de cadres de LFI et de cadres des coloniaux. Ils n'ont pas le choix, tout simplement. On leur commande ce qu'ils doivent faire. Hein. Les frères musulmans, les instances dirigeantes de l'islam mondial leur donnent des ordres. Ils n'ont plus le choix. Ils pourraient, à la rigueur, on pourrait dire soyez courageux, échappez-vous, dénoncez. Ben non, leurs enfants seraient assassinés. Et même eux seraient assassinés d'ailleurs. Hein. Ils mourraient dans des conditions. Même d'ailleurs, ils ne seraient pas forcément assassinés de façon cachée à la russe, c'est-à-dire empoisonnés. Non, ils seraient peut-être même exécutés de manière pure et sans aucun souci de cacher ces assassinats en accident. Donc je vais essayer de bien faire comprendre ce que c'est qu'un mensonge injonction. Vous avez, imaginez, vous êtes dans une entreprise, vous vous appelez Bob, et votre patron Jean vous convoque, et il vous demande de fouiller le bureau de David, par exemple. Voilà, on a Jean, Bob, David. Bob est convoqué par Jean, et Jean ordonne à Bob, à 11h, je sais pas moi, aujourd'hui par exemple, le 27 avril 2024, de 11h à midi, il parle à Bob en disant, voilà, tu vas fouiller le bureau de David, mais je ne te l'ai pas demandé, tu ne m'as jamais vu, je t'ai jamais convoqué. On est devant un mensonge injonction, c'est-à-dire que Jean, il ment, il énonce un mensonge à Bob, pas pour que Bob le croie, mais pour que Bob sache ce qu'il faudra dire si jamais on lui demande, si jamais il est pris. S'il est pris, il devra dire oui, j'ai décidé de fouiller le bureau de David, mais personne ne me l'a ordonné. Et il mentira, il reçoit l'ordre de mentir. Jean ne cherche pas à escroquer Bob, il lui donne un ordre. Il lui donne un ordre sur ce qu'il devra dire. C'est ça un mensonge injonction. Et ce que fait l'islam lorsqu'il produit un mensonge injonction, ou LFI en tant qu'antenne recevant ses ordres de l'islam maintenant, c'est des mensonges injonction. Ils obéissent aux ordres, donc ils déroulent un narratif, donc presque tout le monde sait être faux sur ce qui se passe à Gaza, sur ce qui se passe en Israël, etc. Mais ils le déroulent, et pour certains aspects profonds, ça fait depuis des décennies, il ne le déroule pas pour qu'on y croie, il le déroule pour donner l'ordre aux gens de dire pareil. Ça, ils vous disent pas croyez-nous, c'est la vérité, ils savent que c'est faux, ils savent que le temps montrera que c'est faux, non, ils disent nous vous ordonnons de dire qu'il y a par exemple un massacre à Gaza, des choses comme ça, qu'ils savent être fausses,
mais qui doivent être, nous vous ordonnons de le relayer, de le diffuser. Et ces mensonges à jonction, ils sont pas connus en Occident, ils étaient peu connus en Occident, ils sont pratiqués en islam pour des raisons qui proviennent de toutes les autres vidéos du conte, que j'ai expliquées sur le conte, qui sont l'ordre de croire. Voilà, l'ordre de croire au Coran. Alors on vous dit, finalement on vous dit croyez-y. On s'en fout que vous y croyez ou non, on vous dit faites comme si vous y croyez. Faites comme si vous croyez que le Coran vient de Dieu. Faites comme... Voilà. Et c'est une démarche qui n'existe pas en Occident, qui n'existe pas dans le monde libre, et qui n'existe même pas dans les dictatures non musulmanes, non islamisées, non islamiques. Parce que, bon voilà, leur histoire a fait que, quand on vous mentait, c'était vraiment pour vous arnaquer. On voulait vous faire croire à un truc. Là, c'est pas... On veut vous faire diffuser un narratif. C'est toute l'histoire de Samuel Paty et de Charlie. Les tueurs n'ont pas tué Charlie et Samuel Paty pour expliquer que le prophète n'avait pas violé une fillette, puisque c'est dans les textes islamiques. Donc, si vous voulez, les textes islamiques se vantent fièrement que Mohamed, le prophète, il a acheté une fillette de 6 ans, il l'a violée à 9 ans, elle s'appelle Aïcha, bref, c'est le canon, c'est vraiment le message canonique un des messages canoniques de la tradition prophétique islamique, et voilà, qui fait l'objet, grâce à Jacques Le Fou, grâce à d'autres activistes islamo-sceptiques, de discussions plus ou moins qui commencent à devenir un petit peu publiques, mais encore, il ne faut pas se tromper. 98% de la population n'est encore pas au courant. Quand vous avez des avocats de l'islam qui montent dans les spaces, qui montent dans les lives, ou qui écrivent des articles, et qui viennent mentir, par exemple sur Aïcha, ils donnent l'ordre à leurs adversaires de se taire. Ils leur dictent un narratif. Ils ne cherchent pas à être crus. Moi, quand je fais des spaces où j'ai des islameux qui viennent dire « Oui, non, Aïcha n'a pas été violée par le prophète à 9 ans », ils savent très bien que je le sais, puisqu'ils savent très bien que je m'occupe d'islam toute la journée, que je connais le Coran par cœur, etc. Non, ce qu'ils disent, c'est ils viennent m'expliquer que, attention, je risque gros si je continue de le dire publiquement ou de faire des tweets. Et c'est pareil avec tous les gens qui sont islamo-sceptiques. De la même manière, le mouvement islamo-gauchiste qui au départ était un peu naïf et qui avait fait de l'islam il souhaitait remplacer le prolétariat par le djihad pour renverser le capitalisme. C'est encore partiellement comme ça, mais aujourd'hui ils sont astreints à bouger pour éviter qu'il leur arrive malheur, parce que leur chef islamique leur dit maintenant faut dire ci, faut dire ça. Par exemple, faire croire qu'il y a un massacre à Gaza, des choses comme ça. Et donc, ils s'exécutent. Et ça les met dans une situation un peu difficile, parce que ils savent que c'est un mensonge, puisque ce sont des mensonges à jonction, donc ils ne sont pas destinés à être crus. Ils doivent fabriquer des fausses vidéos, des montages et tout, qui sont d'ailleurs très grossiers, qui se voient. On repense par exemple au bébé en plastique, etc. Et en même temps, il faut qu'ils fassent attention de ne pas se convertir au libéralisme ou se reconvertir à la laïcité en se disant merde, c'est-à-dire que c'est une situation qui les rend très agressifs, ces salafistes, et en particulier je pense aux étudiants de Sciences Po, puisque c'est l'actualité ces jours-ci, puisque non seulement ils ne croient pas à leur version, mais ils ne cherchent même pas à vous convaincre qu'elle est bonne. Ils cherchent à dire il faut dire ci, il faut dire ça, la situation est catastrophique, sinon on va tous se faire tuer. Parce que l'islam, c'est 2 milliards de personnes, blablabla, enfin les narratifs habituels, on est en danger, disons ça. C'est cet aspect mensonge à jonction qui donc essaie d'imposer par l'intimidation et par la terreur une parole officielle donc, que l'on sait fausse, mais que l'on reçoit l'ordre de dire, a des propriétés psychologiques extrêmement différentes. Et j'alerte sur les adversaires de l'islam et les adversaires de LFI, que vous risquez de perdre beaucoup de temps à démentir leurs mensonges en vue de les convaincre, parce qu'ils savent déjà qu'ils mentent.
de la même manière que les gens, ce qui rend très très agressif la moyenne de la communauté musulmane, c'est qu'elle sait que c'est des conneries l'islam, que c'est raté. Parce que le cerveau humain est suffisamment élaboré pour percevoir le caractère raté de l'islam. Et donc vous avez une défense de l'islam qui est pas celle qu'on croit de la part de ces avocats. Ce ne sont pas des avocats qui sont réellement convaincus. Alors, les plus détraqués, si, hein, c'est comme j'ai déjà expliqué, ça rend malade et par automutilation, vous pouvez arriver quasiment à vous mettre dans la situation de quelqu'un qui croit vraiment à l'islam. Mais la moyenne, c'est une position assez mélangée, qui porte pas de nom, qui est pas une pleine conscience que c'est faux. Je vais donner un exemple très simple d'ailleurs de mensonge-injonction ensuite concernant le Coran, mais qui sont très agressifs à l'idée qu'on pourrait remettre en cause que c'est vrai. Mais ils sont agressifs sans penser que c'est vrai. C'est un attachement affectif. Alors je vais prendre un exemple très simple de mensonge-injonction de la part de gens qui défendent l'islam. Dans le Coran, le mot nuit apparaît une centaine de fois et le mot jour apparaît environ 500 fois. Ça doit être 485 et puis 120. Et vous avez des avocats d'islam qui ont construit de toutes pièces des vidéos qui diffusent, ont fait des milliards de vues, qui disent « Je vous décris un miracle du Coran ». Donc ça s'adresse à des enfants qui ont entre 12 et 20 ans. Je vous signale que dans le Coran, le mot jour apparaît 365 fois et que le mot nuit apparaît 365 fois. Quand vous mentez comme ça sur la donnée, après la vidéo en général, le moment où le gars dit ça, ça dure 30 secondes, mais la vidéo va durer 5 à 10 minutes sur le fait que ce serait soi-disant un signe que le Coran est quelque chose de miraculeux. Ce qui en soi, c'est rien. Hein. On savait déjà qu'il y avait 365 jours dans une année à l'époque. Eh bien, le gars qui fait ce montage, il sait que c'est... Il sait qu'il ment. Alors, vous allez vous poser la question, est-ce qu'il sait qu'il y a 485 fois le mot jour et une centaine de fois le mot nuit dans le Coran? Alors, c'est pas dit, mais il sait que c'est possible. Il sait qu'il n'a pas vérifié. Alors, il n'a pas forcément téléchargé un logiciel avant de mentir pour s'apercevoir qu'il mentait vraiment, mais il sait qu'il n'a pas vérifié avec un logiciel de comptage de mots. Et il sait qu'il n'a pas non plus passé une semaine à compter, à lire tout le Coran pour compter combien de fois ces mots apparaissent, avec des erreurs possibles. Donc, il invente une affabulation. Évidemment, pour être plus à l'aise dans son mensonge, il ne vérifie pas, mais il sait que c'est potentiellement faux. Et il diffuse ça auprès d'enfants, et ça fait des milliards de vues, et c'est repris par toute la propagande islamique auprès des enfants. Tout le soft power de TikTok, de Twitter, de Instagram et de Facebook, et des autres réseaux sociaux pour ados. Eh bien, c'est un exemple typique de mensonge-injonction. C'est-à-dire que l'émetteur, le producteur de l'escroquerie, de cette falsification, de cette affabulation, donne l'ordre à ses alliés de diffuser ça. De la même manière que LFI et la propagande islamique essaient de diffuser l'affabulation qui aurait des massacres, etc. Mais avec des actions même internationales. Hein. On a vu comment ils ont reformulé les déclarations de la CIJ, etc. Enfin, tout le monde était gêné parce que tout le monde a peur d'être exécuté. Pas au couteau en plus, hein, s'il obéit pas. Donc voilà, le mensonge injonction n'est pas du tout de même nature que le vrai mensonge et combattre le mensonge injonction ne passe pas forcément par perdre du temps à le démentir en détail. Parce qu'il n'y a personne à convaincre que c'est un mensonge, tout le monde le sait, au fond de lui, tout le monde le sait déjà.